Bonjour à toi, comment vas-tu? C'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui sur le podcast. Moi, ça va, par la grâce de Dieu, aujourd'hui un peu fatiguée, mais ça va. J'espère que toi, ta nuit a été. Pour moi, c'est le matin ici. Je sais pas dans quel pays que tu me suis. Alors, le Seigneur m'a mis un sujet ce matin à aborder avec toi qui est, il est important qu'on doit rester sans cesse connecté à son esprit pour bien fonctionner. Il est important de chaque jour, le Seigneur nous dit dans sa parole, veiller et prier sans cesse. Parce que vous savez, quand euh, nous marchons avec le Seigneur, avant que avant de venir à Christ, que j'avais pas ma nouvelle identité en Christ, j'avais adopté tellement de, de mauvaises habitudes, tellement en fait de mauvaises pensées, de façons de faire, que à force c'était devenu une forteresse. Ce qui veut dire une forteresse. Vous savez, quand vous avez été jeune, toute votre vie, vous avez peut-être entendu des choses négatives ou vous avez nourri ça. Imaginons, supposons que vos parents, en fait, ils vont vous dire, par exemple, à toi, je sais que tu n'aimes pas l'école. C'est un sujet que j'avais eu à entendre. Mais pour moi, en fait, je savais pas que c'était des graines que l'ennemi avait semées. Et des fois, en fait, il va utiliser les personnes de notre famille, les personnes proches, qui vont sortir des choses comme ça, sans forcément se dire que ça va semer des graines. Donc, imaginons que vous avez entendu des choses comme ça, où l'ennemi vous a projeté des idées en vous disant que vous avez un problème, que vous n'êtes pas comme tout le monde, il y a quelque chose qui cloche chez vous. Étant enfant, vous ne rejetez pas ces pensées, vous pensez qu'elles viennent de vous. Parce qu'avant, tout ce qui me passait par l'esprit, je pensais que ça venait de moi. Donc j'acceptais ces pensées, je ne rejetais pas ces pensées. Et avec le temps, les années, ça a créé en moi une forteresse qui est venue s'installer. Et quand l'ennemi crée des forteresses mentales par rapport à toutes sortes de choses, elles viennent s'installer. Après, des démons de peur, des démons de rejet, etc. viennent siéger en vous. Ils prennent racine. Ils prennent racine en vous par rapport à un mensonge que vous avez accepté. Et inconsciemment, je ruminais cette chose dans ma tête. Je disais, ah, j'aime pas l'école, c'est pour ça que je n'arrive pas. Ou je répétais en fait ces choses, que j'avais quelque chose qui n'allait pas, pourquoi je suis pas comme tout le monde, pourquoi je ne réussis pas telle chose, etc. Je répétais certains mensonges que l'ennemi me disait. Et à force, en grandissant, c'est comme si pour moi c'était devenu ma seconde nature. Je savais pas détecter à quel moment certaines choses venaient de l'ennemi, venaient pas de Dieu. J'arrivais pas à faire la différence. Pour moi, c'était un. Et c'est vraiment quand je suis venue à Christ où le Seigneur m'a fait comprendre que non, que toutes ces choses en fait, elles ne viennent pas de moi. C'est l'ennemi qui t'a projeté toute ta vie des pensées négatives, des pensées méchantes, que tu n'es pas aimé, etc., etc., pour pouvoir, une fois qu'il a pris tes pensées en otage, il va pouvoir conduire tes émotions et te susciter à avoir des réactions en fonction de ça. Parce qu'il commence déjà par nous télécommander, par nos pensées. Ensuite, ça agit sur nos émotions et ça nous pousse à avoir toutes sortes de comportements de colère, etc. Vous voyez? Et quand je suis venue à Christ, j'ai vraiment vu qu'il y avait cette lutte, je dis cette guerre des pensées entre ce que le Seigneur disait de moi aujourd'hui, que avant de le connaître, j'appartenais à cette ancienne vie, mon ancien moi, pécheur.
d'Adam. Et maintenant, aujourd'hui, j'appartiens à la famille de Christ. Que le vieil homme, comme il le dit dans la parole, a été dépouillé à la croix, que j'ai revêti l'homme nouveau. Et je voyais en fait qu'il y avait cette... Vraiment, je sentais où le Seigneur me montrait, il me disait, tu vois, il y a l'Esprit de Dieu qui vit en toi et il y a ces démons en fait qui combattent l'Esprit de Dieu, qui cherchent à te projeter des pensées dans ton esprit. Ils utilisent les choses que tu as pu vivre dans ton âme pour pouvoir susciter en fait des émotions. Il revient pour voir si par exemple elle est encore réceptive à la dépression, à la tristesse, au mal-être. Il vient pour voir si on est encore réceptif parce qu'il va toujours essayer de nous faire croire que non, que nous sommes toujours cette ancienne personne qu'on était hier, qui veut dire l'ancien pécheur, qui veut dire l'ancien nous, alors que non. Maintenant que nous avons accepté notre vie à Christ, qu'on l'a pris pour Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes plus cette personne. Nous sommes plus cette personne. Nous vivons en Christ. Nous avons l'image de Christ. Nous sommes comme Christ il est. Et c'était vraiment une guerre constante pour rappeler à l'ennemi, non, voilà qui je suis. Le Seigneur me dit, je suis une belle créature. Le Seigneur me dit qu'il n'y a rien qui fonctionne mal en moi, que tout ce qu'il a fait est bon. Vous voyez? Le Seigneur me dit que je suis brillante, que je suis intelligente, que je vais y arriver et sans cesse rappeler à l'ennemi. Et quand vous lui rappelez ça, qui vous êtes, votre identité, il va fuir. Mais si il arrive avec ce genre de pensée et que vous ne prenez pas position pour rejeter ces mensonges, il reviendra s'installer en vous avec ce genre de pensée et vous allez encore croire que non, finalement, je suis comme ça, finalement, voilà. Donc, il est important, en fait, de rejeter, en fait, ce genre de pensée. Et c'est vraiment cette lutte que j'avais et que j'ai à l'intérieur de moi. Je dis non, non, je suis, voilà, je suis une belle créature. Je ne suis pas, en fait, ce que l'ennemi essaye de me faire croire. Et moi, franchement, pour bien fonctionner, être bien dans mon corps, bien dans mon âme, j'ai sans cesse besoin d'être connecté à son esprit. Parce que j'ai l'impression, quand, vous savez, je ne suis pas connecté à l'esprit de Dieu, je néglige ma vie de prière, etc. Je me sens pas bien. C'est comme si j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose pour avancer, qu'il me manquait de l'oxygène. Vous voyez, comme un téléphone pour fonctionner, il a besoin d'être chargé au bout d'un moment, mais avec Dieu, c'est ça. Nous avons constamment besoin d'être en communion avec lui, de lui parler, de chercher sa face, de l'introduire dans chaque aspect de nos vies, voilà, pour pouvoir bien fonctionner. Donc, voilà, il est important d'être connecté à Dieu dans la prière chaque jour. Chercher sa face, connaître sa direction, recommander notre journée, recommander notre matinée, prier dans la journée, prier avec lui. Voilà, pour que à chaque fois nos pensées sont alignées à ses pensées, notre âme est alignée à lui, pour que quand ces pensées négatives, elles viennent, que son Saint-Esprit en nous va nous donner la force et la capacité de pouvoir les rejeter, de pouvoir dire non et de pouvoir s'y opposer. Mais comme je le dis toujours, la nature est là horreur du vide. Et vous allez voir un moment quand vous allez cesser d'être en connexion avec Dieu,
à le prier, à chercher sa face, vous allez voir toutes ces anciennes choses, elles vont tenter de revenir. Et elles vont tenter de revenir et vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir pas bien, vous allez voir des comportements, des attitudes qui essayent de revenir. Moi, je voyais des comportements, des attitudes qui revenaient, des tristesses, des pleurs, des angoisses, etc. Et c'est là que je me dis, non, 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 que je peux pas en fait vivre sans Dieu. Je peux pas rester sans Dieu. Parce que dans le monde, avant, je pensais, ça venait de moi. J'avais accepté son mensonge et je vivais avec cela et j'étais ballottée de gauche à droite. L'ennemi faisait ce qu'il voulait de moi. Un coup de la tristesse, un coup la dépression, un coup, voilà, je marchais, c'était comme une coquille vide avec un faux semblant. Mais là, maintenant que j'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi, il me donne la force et la capacité de rejeter ces choses et je dois m'appuyer sur sa vérité, sur ce qu'il dit de moi, sur ce qu'il a fait pour moi, qui m'a racheté, qui m'a lavé et ne plus laisser l'ennemi me culpabiliser par ses mensonges, car il m'a racheté à la croix, il m'a racheté de mes péchés, il m'a lavé, il m'a purifié et sans cesse rappelé à l'ennemi. Mais il est important, c'est là que je me suis rendu compte, mais franchement, sans Dieu, on n'est rien en fait. On est une enveloppe charnelle et à l'intérieur de nous, si on n'est pas rempli par Dieu, on est vide. On est vide, on peut avoir toutes ces choses superficielles du monde, l'argent, la gloire, voilà, un compagnon, mais tout ça en fait c'est superficiel. Si on n'a pas vraiment celui qui nous remplit, celui qui nous permet de fonctionner, mais toutes ces choses en fait, elles servent à quoi? Parce que comme je le disais récemment, il y a beaucoup de gens qui ont tout, il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, qui sont heureux, qui sont bien, mais si enfin, qu'ils ont l'argent, qu'ils ont voilà une famille, toutes ces choses, mais au final quand vous allez fouiller, elles sont pas forcément heureuses, il y a un vide dans leur vie. Vous voyez? Donc, toutes ces choses, en fait, c'est superficiel. Vous voyez? Donc, nous avons vraiment besoin de la présence de Dieu, d'être en communion avec lui, de prier constamment, de chercher sa face. Et tout cela, ça va demander un prix. Un prix de la consécration. Vous savez, il y a des moments où le Seigneur vous dira non, mais aujourd'hui ne sors pas, aujourd'hui ne va pas là, reste dans ma présence, prie, etc. Parce qu'il y a aussi un prix à payer, voilà, pour rester constamment dans la présence de Dieu, pour prier, au lieu peut-être ce jour, aller s'amuser, faire X ou Y chose, tu restes dans la présence de Dieu, tu pries, tu jeûnes, etc. Tout ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour pouvoir rester constamment dans sa présence, immergé dans sa présence. Il y a des jours où on va sentir qu'on ne voudra même pas sortir, mais on voudra juste rester dans la présence de Dieu pour chercher sa face, pour savoir ce qu'il a à nous dire, pour l'entendre nous parler, etc. Vous voyez? Donc c'est ça, il y aura des choses aussi qu'on ne pourra plus faire comme avant, il y aura des choses aussi qu'on devra abandonner, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des mauvais lieux qui ne sont pas à sa gloire, des choses qui vont nous faire pécher, des choses qui vont nous éloigner de lui, des choses qui vont ouvrir des portes dans nos vies, des endroits, des lieux, des fréquentations qui vont amener des envies, susciter des envies qui ne sont pas à la gloire de Dieu, certains endroits, certains lieux. Vous voyez, il y aura des choses, un prix à payer, des choses à abandonner, des choses à ne plus faire, des fréquentations, des lieux qu'on ne pourra plus avoir, qui nous incitent quand on est avec elle à toujours avoir des mauvaises pensées, à toujours pécher, à toujours prononcer des grossièretés, à insulter. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on marche avec Dieu, servir le Seigneur et servir deux maîtres en même temps. Servir Dieu et se retrouver, par exemple, à insulter, se retrouver à calomnier, se retrouver à injurier, se retrouver, vous voyez, dans des mauvaises postures. Donc c'est ça, il y aura des choses que le Seigneur va nous faire sentir que non, ça tu dois abandonner, ça tu ne dois pas aller là, tu ne dois plus faire ci, tu ne dois plus mener ta vie comme tu veux, tu ne dois plus, voilà, au bout d'un moment,
Voilà, tu auras envie de plus de consécration pour te rapprocher encore plus de Dieu. Tu vas le sentir, tu auras envie d'arrêter certaines choses. Tu vas te sentir mal à l'aise. L'Esprit de Dieu qui est en toi se sentira mal à l'aise dans certains endroits, dans certains lieux, avec certaines façons de faire, avec certaines façons de s'habiller, de se mettre. Vous voyez? Donc tout ça, c'est vraiment si important. Plus on se rapproche de Dieu, plus on se sanctifie, plus on cherche à le plaire, parce qu'on sait que sans lui, on ne peut pas. Moi, je sais que sans Dieu, franchement, s'il n'est pas là dans ma vie le matin pour me donner la force de tenir, mais ma journée, en fait, elle est houleuse, elle est chaotique, parce que il me manque, en fait, l'énergie, la source qui me permet d'exister, qui me permet d'être vivante. Sans Dieu, sans que je recommande ma journée le matin, je cherche sa face, mais vous imaginez, les anciennes émotions vont essayer de revenir, l'ennemi va essayer, en fait, parce qu'il connaît nos faiblesses, il connaît les choses dans le passé qui nous a mis à terre. Si c'était la tristesse, si c'était la dépression, si c'était le rejet, il connaît toutes ces choses. Donc, il va toujours essayer de revenir, de ramener des situations, d'utiliser des personnes. Et la chose qui l'attaque beaucoup, ce sont les pensées. Moi, vraiment, j'ai vu que c'est les choses qui nous combattent en tant qu'être humain charnel. C'est la pensée. Il nous assaillit, il nous bombarde de toutes sortes de pensées, matin, midi et soir. T'as vu ta vie, t'as vu ta famille, t'as vu tes parents. Mais si, mais ça, t'as vu, tu t'es pas encore arrivé, t'as pas encore, tout le temps, il bombarde, et il faut être là et dire non, présenter la vérité de la parole de Dieu, même si mon père et ma mère m'abandonnent, je vais réussir. Le Seigneur a des projets de paix pour moi, Jérémie 29 ans, et non de malheur. Avec Dieu, je réussirai. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout le temps, pouvoir proclamer, pour pas que ces pensées charnelles viennent encore dominer en nous et nous rappeler nos incapacités, et nous dire qu'avec Dieu, moi, je me sens pas capable, mais Dieu qui vit en moi, je me sens capable et il va me donner la force, parce que sinon je suis pris à toutes sortes de pensées, d'inquiétudes, et je dois parler à mon âme, et dire non, tu es dans la joie, parler en langue, je parle en langue, parler en langue, pour que le Seigneur puisse fortifier mon âme. Et je vois quelque temps après, ça va, le Seigneur me procure sa paix, l'angoisse, elle passe, l'anxiété, elle passe, l'inquiétude, elle passe, les pensées négatives, les pensées voilà, de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, est-ce qu'il va se passer une chose catastrophique, disparaît. C'est ça, parce que quand vous avez sans crise, vous avez un fonctionnement, vous avez fait votre cerveau avoir un mode de fonctionnement, enregistrer des choses. Voilà, comme je disais, ça devient comme votre seconde nature. Vous faites un avec ces choses. Et là, non, quand vous venez à crise, vous rejetez ces choses et dites les projets de paix qu'il a pour vous. Donc, vous voyez? Quand nous n'avons pas Christ, nous étions ballottés à toutes sortes de choses. On se comportait selon nos convoitises et nos désirs charnels. Maintenant, nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Donc voilà, sans cesse, tu dois être connecté à Dieu. Tu dois être connecté à la source. Tu dois chercher sa face, prier, connaître sa volonté, surtout aussi marcher dans l'obéissance, obéir à ses lois, obéir à ses commandements. Parce que si nous pouvons dire, ok, voilà, je prie, ok, j'aime Christ, mais si en fait, on n'obéit pas à ses commandements, on n'obéit pas à ses principes, on ne peut pas plaire à Dieu, parce que le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui respecte mes ordonnances et mes commandements. On doit respecter les ordonnances et les commandements, parce que oui, on prie, oui, on fait ci pour ça pour le Seigneur, mais est-ce qu'on obéit à sa volonté? Est-ce qu'on obéit à ses commandements? Est-ce qu'on fait ce qu'il attend de nous? Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui respecte mes commandements, mes principes, mes ordonnances. Nous devons respecter. Laissez ça aussi, l'obéissance. Donc, c'était un plaisir pour moi
d'avoir échangé avec toi. Et juste avant de commencer, juste avant de terminer du moins, je vais lire avec toi ce passage que j'ai lu hier qui parle comment il a dépouillé notre ancienne nature. Nous allons lire ensemble. Alors, nous allons lire ensemble dans le verset à partir de Éphésiens. Alors, du moins, c'est plutôt Romains 6 à partir du verset 5 à 7 qui nous dit: En effet, si nous sommes devenus une plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc vous voyez, quand nous étions dans le monde sans Christ, nous étions morts par nos péchés et maintenant, avec Christ, quand nous l'avons accepté, nous sommes vivants avec lui. Nous avons ressuscité avec lui quand nous avons accepté notre Seigneur et que nous avons décidé de lui donner notre vie. Nous ne faisons plus partie de la mort du péché, mais nous avons la vie de Christ en nous. Donc, je te dis à bientôt. Que Dieu te bénisse.